On va démarrer et on va parler principalement en fait, de géoréférencement. On va passer à peu près, je crois que je vais en avoir pour une trentaine de minutes de présentation et on se laisse une quinzaine de minutes pour les questions-réponses si il y en a. Alors, je voulais dire tout d'abord une chose, c'est que très souvent dans Revit, on fait le mélange entre le géoréférencement et les coordonnées partagées. Okay. Ici, comme vous voyez, ma présentation s'appelle géoréférencement et coordonnées partagées. On va traiter principalement du géoréférencement et je vais parler un petit peu aussi, mais vite fait, des coordonnées partagées. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un webinaire, d'une présentation qui va montrer les principes du géoréférencement. Il y aura en fait des images qui sont un petit peu plus techniques, mais il ne s'agit pas d'une explication de A à Z sur comment géoréférencer vos fichiers. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que le géoréférencement, c'est une chose, et que les coordonnées partagées, c'est une autre chose. Les coordonnées partagées, on va dire, c'est un outil de Revit. C'est quelque chose qui est propre à Revit, alors que le géoréférencement, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Revit. Avoir un fichier géoréférencé, ça veut dire avoir un fichier qui a des coordonnées géographiques qui peuvent être les mêmes. La plupart des fois, c'est comme ça, qui sont les mêmes parmi plusieurs fichiers qui appartiennent au même projet, on va dire. Si on géoréférence notre projet, on connaît en fait un point de ce projet qui a des coordonnées qui peuvent en fait le permettre de le repérer dans l'espace. En général, le géoréférencement, quand on le fait dans Revit, concrètement, on ne géoréférence pas, nous, un point, mais on récupère le géoréférencement qui, normalement, je dis normalement parce que ça peut changer, est fait par quelqu'un d'autre. En général, c'est les géomètres. Et on récupère le géoréférencement depuis, en fait, un autre fichier. Et dans Revit, on ne fait que de récupérer ces informations et de les réécrire dedans. Je dis que les coordonnées pour géoréférencer notre fichier de Revit, on les récupère du fichier du géomètre. Oui, non, ça dépend. Voilà, c'est en fonction du projet. Certaines fois, il y a une convention BIM. Dans la convention BIM, il y a un chapitre dédié au géoréférencement. Du coup, vous n'avez pas de fichier de géomètre, mais vous avez là où ça se trouve le point auquel votre projet est géoréférencé avec toutes les données qui vont avec, notamment X, Y et Z, mais on va le voir plus tard. Dans Revit, ça ne s'appelle pas X, Y et Z, en fait, les coordonnées du point, mais c'est plutôt nord, est et altimétrie. Voilà, ça c'est le géoréférencement. Les coordonnées partagées, c'est pas la même chose que le géoréférencement. Les coordonnées partagées, c'est un outil propre à Revit qui va vous permettre de prendre un système de coordonnées, peu importe lequel. Ça veut dire que votre fichier peut être géoréférencé ou pas. Ce n'est pas une obligation. Et ce système de coordonnées, vous pouvez le partager avec d'autres fichiers Revit et pas que, parce que les fichiers AutoCAD aussi sont capables de partager ce type d'informations. Ça veut dire que, je ne sais pas si mon explication est claire, c'est que les coordonnées partagées, vraiment, c'est un outil propre à Revit, et pour partager les coordonnées entre plusieurs fichiers de Revit, vous n'avez pas besoin de géoréférencer votre fichier, votre projet. Le géoréférencement, en fait, c'est une chose et les coordonnées partagées, c'est une autre. La plupart des fois, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, c'est toujours le même slide qui est affiché pour l'instant. Le géoréférencement, en général, on le fait avant de commencer notre projet parce qu'on souhaite géoréférencer notre projet. Et
à l'issue du géoréférencement, c'est-à-dire on a rentré des coordonnées en X, Y et Z dans Revit, c'est, comme je vous ai dit, en nord, en est et en altimétrie, et ça va générer en fait un nouveau système de coordonnées. Et ce système de coordonnées, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va le partager avec, avec les autres, afin que les autres fichiers puissent récupérer ce système de coordonnées qui va être partagé, qui va permettre de faire deux choses, du coup. Va permettre aux autres fichiers de récupérer le géoréférencement et qui va permettre en fait aux autres fichiers d'avoir le même système de coordonnées qui va être du coup partagé. Si dans Revit, on a le même système de coordonnées, on peut mettre, en fait, quand on va insérer les fichiers, plusieurs fichiers liés entre eux, Revit est capable de reconnaître si ces fichiers partagent le même système de coordonnées ou pas, et Revit est capable de superposer automatiquement ces fichiers. D'où une maquette de référence géoréférencée. Oui, on peut, en fait, en général, on fait dans des projets BIM, parce que la maquette de référence géoréférencée n'est pas une obligation si vous travaillez tout seul sur Revit, mais si effectivement il y a une démarche BIM et le projet va être amené selon le processus BIM, la plupart des fois, en fait, pour faire en sorte d'avoir les maquettes avec, en fait, qui tombent toujours au bon endroit et qui soient bien alignées entre elles, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fichier, une maquette de base qui va contenir en fait un système de coordonnées partagées. Et 99% des fois, ce système de coordonnées partagées n'est pas un système de coordonnées qui a été inventé, mais en fait, on va géoréférencer ce fichier-là et le système de coordonnées qui va en découler, on va le partager. Et ça veut dire que dans cette maquette, la maquette de référence ou de base, après chacun l'appelle comme il veut, on va retrouver effectivement le géoréférencement et le système de coordonnées qui va être partagé dans les fichiers de Revit, et pas que. Alors, on va... alors, j'ai une question pour tout le monde. Vous allez juste me répondre avec des chiffres. Selon vous, dans Revit, alors, je fais juste un petit préambule. Si on parle de AutoCAD, dans AutoCAD, on a un point important qui est l'origine. Voilà. Et il n'y a pas d'autre point important dans AutoCAD. Dans Revit, ce n'est pas vraiment comme ça. Parce que si vous connaissez un petit peu Revit, vous savez que l'origine existe aussi dans Revit, mais il y a aussi le point de base du projet. Il y a aussi d'autres points. Du coup, ma question est, pour voir un petit peu vos réponses, selon vous, combien de points importants, quand je dis important, je parle de ce type de points, combien de points importants il y a dans Revit? Je vois déjà des réponses. Ah, c'est une très bonne question, Rami. Mais bon, Rami, mais tu triches, tu connais déjà la réponse. Du coup. Alors, j'ai Olivier qui dit 4. Mateir, je pense que ça prononce comme ça, je suis désolé. 3, OMA 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 5, SB. Alors, Olivier, il dit 5 sur 2019. Et maintenant, en 2021, il y en a combien? Voilà, en fait, la réponse d'Olivier est la bonne réponse. En fait, ils ont changé un petit peu les choses chez Autodesk. Et avant, en fait, on avait 5 points importants. Et à partir de la version 2021, en fait, on est passé à 4. On a 4 points. Et depuis quelques années de mémoire, depuis la version 2019, fin 2019, début 2020 de mémoire,
ou c'est 2019 tout court, ils ont aussi donné la possibilité d'afficher l'origine. Parce que je vous rappelle, si vous êtes dans une version, on va dire 2018, mais je pense que 2019 aussi de mémoire, l'origine existe dans Revit, mais elle n'est pas visible. C'est à partir de la version 2019 ou 2020, je m'en excuse, je n'ai pas toutes les mises à jour en tête, que l'origine, elle est aussi visible. Du coup, peut-être que quelqu'un a la réponse, depuis 2020, voilà. Du coup, si vous avez Revit 2019, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas l'origine. Du coup, quels sont ces 4 points dont je suis en train de vous parler? Alors, bien sûr, il y a le point d'origine, et je comprends, en fait, il y a plein de personnes qui ont dit il y a 3 points. Et les personnes, en fait, parlent, j'imagine, du point d'origine, du point de base du projet et du point de topographie. Et effectivement, en fait, si on regarde dans Revit, on retrouve ces 3 points. Mais en fait, il n'y a pas que ces 3 points. Avant, il y en avait 5, ça veut dire qu'il y en avait 2 de plus cachés. Et oui, je dis bien cachés parce que chez Autodesk, ils aiment bien faire des choses un petit peu comme ça, avec des choses cachées qui ne se voient pas trop, etc. Parce que il y a, concernant le point de topographie, en fait, il y a une borne principale et une borne secondaire. La borne principale, malheureusement, n'est pas visible et la borne secondaire, oui. Ça veut dire que là où vous voyez le triangle, bon, là, je vous ai mis en fait juste l'icône. On n'est pas dans un vrai projet Revit, mais vous reconnaissez en fait le triangle. Ce triangle se trouve, en fait, il est superposé. Et là où vous voyez le triangle, concrètement, il y a 2 points. Il y a le point, la borne principale du point de topographie, et il y a la borne secondaire. Ces 2 points se superposent, et du coup, en fait, les 2 points sont en même endroit. Mais les choses vont se compliquer un petit peu dès qu'on va déplacer un des 2 points. On va le voir plus tard. Et après, il y a le point de base du projet, qui était jusqu'à la version 2020, lui aussi, en fait, divisé en bornes principales et en bornes secondaires. C'est pour ça que on avait, jusqu'à la version 2020, on avait l'origine borne principale, point topo, borne secondaire, point topo, borne principale, point de base du projet, et borne secondaire, du point de base du projet. On avait 5 points importants. Et il fallait un petit peu les connaître. Mais c'est la même chose avec les 4 dont je suis en train de vous parler. Il faut les connaître un petit peu pour comprendre en fait comment ça marche, le géoréférencement dans Revit et aussi les coordonnées partagées. Alors, au démarrage, là aussi c'est très sympa de la part d'Autodesk, au démarrage, tous ces points en fait se superposent. Vous l'avez sûrement remarqué, quand vous ouvrez votre fichier Revit, vous avez le cercle avec les 2 diagonales, les 2 lignes qui se croisent, le triangle qui se superpose. Et à partir de la version 2020, maintenant, si vous activez l'origine, vous voyez aussi l'origine. Pour ceux qui sont dans la version 2019 ou dans des versions qui datent un petit peu, sachez que l'origine du coup n'est pas visible et quand vous démarrez votre projet, l'origine se trouve exactement là où il y a le point de base de projet et le point topo. Quand je dis là où sont placés ces 2 points, je parle bien du démarrage du projet. C'est-à-dire dès que vous ouvrez un nouveau fichier Revit et que vous activez le point de base et le point topo, ces 2 points sont placés, sont superposés. Sachez que là, même si vous ne le voyez pas, il y a l'origine. Si vous ouvrez un fichier sur lequel vous avez déjà travaillé et sur lequel vous avez déjà déplacé les 2 points ou un des 2 points, ça va être pas ça la méthode qui va vous faire comprendre où se trouve l'origine. Il y a d'autres astuces parce que voilà, toujours l'origine n'est pas visible. Alors, les points qu'on a, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 4 points
qu'on a dans Revit, que ces 4 points ne sont pas 4 points indépendants. En fait, c'est ça un petit peu peut-être la chose importante sur laquelle il faut avancer, c'est que ces 4 points sont tous en fait liés entre eux. Ça veut dire que si vous déplacez un point, et on peut déplacer certains points, on ne peut pas déplacer d'autres. Par exemple, l'origine, on ne peut pas la déplacer, mais le point de base et le point topo, la borne principale et la borne secondaire, sachez que tout type de déplacement que vous faites sur un de ces 3 points, en fait, va avoir, on va dire, un impact sur les autres. Mais ce n'est pas qu'il y a vraiment un impact sur les autres, c'est juste que vous déplacez toujours un point par rapport à un autre. Et ces points sont tous liés entre eux. Okay, ça, c'est très important parce qu'on pense que c'est vraiment 3 systèmes indépendants, mais on va dire que oui, si on voit les choses d'un point de vue, mais sinon, on peut plutôt dire que ces points sont tous liés entre eux. Et il faut faire très attention et il faut connaître comment ces points en fait, vont modifier les autres quand on va les déplacer. Parce que sinon, on va générer des problèmes sur les maquettes. Et en général, quand je parle de déplacer ces points, sachez que ces points, si vous ne savez pas comment les déplacer, je vous suggère vivement de ne pas les toucher. Surtout si vous êtes dans un projet BIM, surtout si vous avez des coordonnées qui vous ont été livrées dans la convention BIM et que vous devez mettre dans votre fichier. Une fois que vous avez récupéré toutes ces informations, que vous avez géoréférencé votre projet, évitez de toucher à ces points. Si vous ne savez pas, en fait, quelle est la réaction derrière? Parce que ça suffit de bouger, en fait, un de ces points, et après, vous pouvez dire adieu au géoréférencement et au fait que vos maquettes s'alignent correctement entre elles, tout simplement. Alors, ces points, alors concrètement, le géoréférencement va être, alors, je ne sais pas si ça va être clair ce que je vais vous dire, bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Quand vous allez géoréférencer un projet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez un point, forcément, qui est la plupart des fois donné dans le plan géomètre, et ce point a des coordonnées. Okay, et certaines fois, en fait, ces coordonnées elles sont voilà, 7 millions blablabla en X et 3 millions quelque chose en Y. Ça veut dire qu'il y a une distance de 7 millions et quelque chose en X et de 3 millions quelque chose en Y par rapport à quoi? Par rapport à l'origine. Okay. Dans Revit, on ne va pas dessiner nos ouvrages avec une distance de 3 millions, etc., ou de 7 millions de centimètres depuis, ou de mètres depuis l'origine, parce que dans Revit, on va avoir des gros soucis en fait, d'affichage, parce que Revit ne gère pas très bien, voire pas du tout, non, pas du tout, c'est pas vrai, mais il ne gère pas très bien, en fait, si vous vous éloignez trop de l'origine. Du coup, en fait, ils ont pensé, les développeurs de Revit, de gérer les choses de façon différente. Et c'est pour ça qu'il y a le point de topographie qui existe. En fait, le point de topographie va représenter le zéro de votre système de coordonnées. C'est-à-dire que quand vous géoréférencez un fichier, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le petit triangle que vous voyez dans mon image en bas à gauche va se déplacer là où se trouve le zéro du géoréférencement. Et ça veut dire qu'en se déplaçant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ouvrage va se trouver à une distance qui va être la même de celle que vous avez en fait dans le fichier, par exemple, géomètre. Par exemple, si ici, comme je vous avais dit,
vous aviez un point qui était à 7 millions X et 3 millions Y, bah, en fait, on ne déplace pas l'ouvrage de 7 millions vers X et de 3 millions vers Y, mais c'est plutôt en fait le point de topographie qui en fait se déplace en fait, si on veut être précis, qui se déplace exactement de la même quantité mais en négatif, qui se déplace de moins 7 millions vers la gauche et de moins 3 millions vers le bas. Le géoréférencement dans Revit, vous pouvez le faire manuellement en déplaçant manuellement ce point-là, soit vous pouvez le faire en passant par l'outil qui existe dans Revit qui va vous permettre d'importer les coordonnées qui sont dans un fichier que vous avez préalablement lié dans votre fichier de travail et qui contient ces informations. Et en général, soit c'est le fichier géomètre, soit c'est le fichier, c'est la maquette de base qui a été en fait préparée par quelqu'un. Dans les deux cas, faites attention juste à une chose, c'est que ce type d'outil, importer les coordonnées, fonctionne uniquement sur des fichiers liés. Du coup, si vous insérez un fichier DWG, ça ne marchera pas. Ça marchera uniquement si vous allez le lier. Du coup, ici, j'ai schématisé vite fait ce que je vous ai dit avec des valeurs un petit peu plus claires. C'est-à-dire que ce point-là se trouve avec une distance de, en fait, avec ces coordonnées, nord, sud 6, est, ouest 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, par rapport en fait, au point de topographie, se trouve à 6 mètres vers le nord et à 3 mètres vers le est. S'il y avait moins 6 et moins 3, ça veut dire que ce point-là, on l'aurait trouvé à moins 6 mètres vers le sud, ça veut dire à partir de là, moins 6 mètres, et moins 3 mètres. Ça veut dire que ce point-là, on l'aurait trouvé de l'autre côté. Ici, bon, pour l'instant, je vais vous en parler vite fait, mais je retrouve la borne principale et la borne secondaire du point de topographie. Ici, en fait, les choses ont un petit peu changé. Pourquoi les choses ont un petit peu changé? Parce que vous voyez que c'est probablement un petit peu incompréhensible pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, le géoréférencement et les coordonnées partagées dans Revit. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un point qui se trouve à 3 mètres nord vers le nord, et, à 6 mètres vers le nord et à 3 mètres vers le est. Mais quand je vais refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, regardez, je reviens en arrière. Ici, j'avais ce point-là qui était à 6 mètres vers le nord et à 3 mètres vers le est. Du coup, là, je vous ai dit, ça représente en fait la distance qu'il y a entre ce point-là et le point de topographie. On est bien d'accord. Ici, en fait, les points sont toujours les mêmes, mais j'ai un souci. C'est que quand je vais calculer la distance, je ne me retrouve plus avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, en fait, on ne retrouve plus en fait, 11 mètres vers le nord et 8 mètres vers le est, et on continue à retrouver 3 mètres et 6 mètres. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un petit peu méchant. J'aurais dû vous montrer le symbole détromboné ici. Mais bon, j'ai préparé d'autres slides qui vont essayer de vous montrer en fait cette différence. Et concrètement, pour faire un petit résumé, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que en fait, le point que vous voyez ici, et c'est là où c'est bizarre, et c'est là où Autodesk, à mon avis, ils n'ont pas très bien fait leur boulot parce qu'ils auraient dû mettre en fait un symbole pour la borne principale et un symbole pour la borne secondaire. C'est que en fait, je vous ai dit tout à l'heure que le point de topographie peut se diviser en deux bornes, la borne principale et la borne secondaire. Et je vous ai dit que la borne principale est invisible et la borne secondaire est visible.
Et surtout, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la borne principale qui génère le zéro du géoréférencement. En gros, vous devez imaginer que à 3 mètres vers le ouest et à 6 mètres vers le sud, ça veut dire par là, il y a la borne principale du point de topographie. Mais malheureusement, cette borne n'est pas visible. Et ce que vous voyez ici, c'est juste la borne secondaire du point topo, qui n'a en fait aucun impact sur le géoréférencement. C'est-à-dire le point, en fait, le zéro, il est toujours là, de votre géoréférencement. Et du coup, par rapport au zéro qui est là, ce point-là se trouve bien à 3 mètres vers le est et à 6 mètres vers le nord. Et ce que vous voyez ici, c'est juste le déplacement de la borne secondaire du point de topographie. Et cette borne, elle a été déplacée de moins 5 mètres vers le sud, du coup, parce que si moins 5, c'est vers le bas. Mais moins 5 par rapport à quoi? Par rapport à ça? Non, par rapport toujours à ce point-là qui est invisible. Du coup, ce point-là, on va dire, il était là, il était déplacé de moins 5 vers le sud et de moins 5 dans cette direction-là, du coup, vers le ouest. Et c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Et du coup, on peut bien voir qu'il y a, depuis ce point-là, par rapport à la borne principale, il y a 6 mètres. Et depuis la borne principale jusqu'à la borne secondaire, il y a 5 mètres. Et 6 plus 5, bah, ça fait 11. Ça veut dire que la distance entre ce point-là et la borne secondaire du point de topo est bien 11 mètres. Mais ce n'est pas la distance qui détermine, ce n'est pas la longueur qui détermine la distance entre ce point-là et le zéro du géoréférencement. En fait, le point, la borne secondaire, je vous rappelle, c'est la borne qui a l'icône, parce que la borne principale n'a pas l'icône, est en fait une borne qui sert juste comme repère. C'est-à-dire, vous pouvez la déplacer comme vous voulez, et en fait, il n'y aura pas d'impact réel sur votre projet. Mais attention, vous ne pouvez pas la déplacer n'importe comment. Vous pouvez la déplacer, alors ça on va le voir plus tard, vous pouvez la déplacer en faisant cette manip, en connaissant la différence entre le point trombonné ou pas trombonné. Qu'est-ce que c'est en fait tout cela? Alors je reviens en arrière, du coup, je me remets ici et vous voyez que c'est trombonné. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit peu un piège ici. Mais bon. Alors, quand vous avez sûrement remarqué qu'à côté du point triangulaire, du point de base, et avant, c'était la même chose avec le point de base du projet, le rond, le cercle, vous avez une trombone. Et qu'on pouvait cliquer sur la trombone, et du coup, on avait un symbole avec une petite barre rouge qui nous faisait comprendre que c'était trombonné ou pas trombonné. Alors, si en fait c'est trombonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en déplaçant en fait l'icône, et l'icône, je vous rappelle qu'elle est liée à la borne secondaire, je ne déplace pas uniquement la borne secondaire, mais je déplace aussi la borne principale. Ça veut dire, imaginez, ici c'est trombonné, je prends le triangle et je le déplace de 2 mètres vers la droite. Je n'ai pas déplacé juste en fait, la borne secondaire, vu que c'est trombonné, j'ai déplacé aussi le point qui est ici, qui représente la borne principale, je l'ai déplacé de 2 mètres. En fait, à chaque fois que c'est trombonné, en fait, Revit va vous déplacer non seulement la borne secondaire, mais aussi la borne principale. Alors que si je vais détrombonner la borne secondaire, je peux la déplacer comme je veux, et je ne déplacerai pas la borne principale qui est là. Et c'est pour ça aussi que si la borne est trombonnée et vous déplacez ce point-là de 2 mètres vers la droite,
les coordonnées de ce point-là ne changeront pas. Parce que si vous déplacez cette borne de 2 mètres vers la droite, mais vu qu'elle est trombonnée, vous allez déplacer aussi la borne principale, en fait, si vous voulez, le delta ne change pas. C'est-à-dire, j'ai déplacé cette borne de 2 mètres, cette borne de 2 mètres, la distance entre les deux bornes est toujours de 5 mètres. C'est-à-dire, en déplaçant ça trombonnée, je ne changerai pas les coordonnées de la borne secondaire. Alors que si je détrombonne, et je prends ce point et je le glisse, je le mets en haut à droite, bah, du coup, en fait, ces coordonnées vont s'actualiser en me restituant, en m'affichant la vraie distance entre ce point-là, qui maintenant se trouve en haut à droite, on va dire, de ma feuille. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, parce que peut-être je la vois uniquement sur mon écran. Vous déplacez le triangle en haut à droite, bah, vous verrez dans les coordonnées nord, sud, est, ouest, les coordonnées de ce point par rapport à la borne principale du point topo. Alors, je sais que ce n'est pas évident pour ceux qui, bon, je ne dis pas uniquement pour ceux qui commencent avec Revit, mais même pour ceux qui ne sont jamais posé la question de comment ça marche, les coordonnées partagées et le géoréférencement dans Revit, mais malheureusement, dans Revit, c'est ça en fait un petit peu la logique. Et concrètement, du coup, quand on géoréférence en fait un fichier, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Bah, concrètement, les choses que vous devez faire, bah, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, vous avez deux choses principales. Soit vous avez un fichier qui est déjà géoréférencé et vous le mettez en lien dans votre fichier et vous allez récupérer ces informations. Et dès que vous cliquez sur pour pouvoir récupérer les coordonnées qui sont contenues dans un autre fichier, automatiquement, en fait, ce point-là va se déplacer au bon endroit pour se mettre au zéro du géoréférencement. Ça, c'est la première façon de le faire. Ou sinon, il y a la façon manuelle. Si vous récupérez une convention BIM et c'est écrit que le point 37 se trouve à une distance de 3 mètres vers le nord, et 6 mètres vers le nord et 3 mètres vers l'ouest, vous pouvez tout simplement prendre cet objet-là et le déplacer manuellement de 6 mètres vers le sud et de 3 mètres vers l'ouest, afin que ce point-là se trouve bien à 6 mètres vers le nord par rapport en fait à ce point-là et à 3 mètres vers l'est. Du coup, en fait, c'est relativement simple géoréférencé. En fait, c'est la compréhension de tout cela qui est un petit peu plus, difficile. Vous aviez avant la même logique pour le point de base du projet. Ça veut dire il y avait une borne principale qui n'était pas visible et une borne secondaire qui était visible. Et depuis la version 2021, ils ont décidé de la supprimer. Du coup, maintenant, vous avez une seule icône, c'est le cercle. Et du coup, en fait, il n'y a plus cette différence entre les deux. Pourquoi, en fait, vous avez comment dire, la borne principale du point topo, la borne secondaire et le point topo. Alors, la borne principale, comme je vous ai dit, du point topo, sert à déterminer le zéro de votre géoréférencement. La borne secondaire de votre point de topo sert, une fois que vous l'avez détrombonné, voilà, faites attention parce que si vous prenez l'icône et vous la déplacez sans détrombonner, vous déplacez aussi la borne principale. Mais si vous la détrombonnez, cette icône, en fait, est juste un repère. Je veux dire, vous prenez ça et vous la placez où vous voulez. Et par exemple, vous allez l'aligner avec le point 37 de votre plan géomètre. Et quand vous allez l'aligner au point 37, ben, en fait, les coordonnées qui sont affichées à côté du triangle seront exactement les mêmes du point 37. Et après, vous avez le
dernier point, le troisième point, c'est le point de projet. Pourquoi en fait vous en avez plusieurs? Parce que Revit vous permet, voilà, là par exemple, j'ai mis juste un petit extrait des propriétés des cotes où c'est d'un niveau, je ne me rappelle plus. En fait, à chaque fois que vous faites des cotes altimétriques, par exemple, ou à chaque fois que vous, peut-être j'ai un slide, voilà, à chaque fois que vous faites des niveaux, vous pouvez choisir en fait d'afficher le niveau par rapport au zéro du point de topo ou par rapport au zéro du point de projet. Du coup, le fait d'avoir plusieurs points va vous permettre aussi, par exemple, dans cette configuration-là, va vous permettre de pouvoir placer une cote ici et de pouvoir ressortir dans cette cote une fois l'altimétrie par rapport au zéro, en fait, NGF, du géoréférencement, et en fait une cote par rapport à votre zéro de projet. Il faut juste faire attention à une chose. Si vous prenez ce point-là et vous le déplacez, bah, ça va déplacer en fait la distance entre le point topo et le point de projet. Et ça veut dire que bah, vous allez modifier certaines caractéristiques de votre projet et que si vous avez utilisé les coordonnées partagées pour pouvoir partager le même système, et si d'autres fichiers vont être liés dans votre fichier, en déplaçant ce point-là, bah, vous allez retrouver des fichiers qui ne vont pas tomber au bon endroit. Et c'est la même chose pour ce point-là, si vous le déplacez. Par contre, ce point-là, si vous le détrombonnez et vous le déplacez n'importe où, alors quand je dis ce point-là, je parle toujours du principe que vous voyez la flèche de ma souris, parce que si vous ne voyez pas la flèche, vous ne voyez pas où je suis en train de pointer. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez en fait la flèche là, je suis en train de pointer en bas? Ok, merci. Du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de vous dire. Bon, bref, il faut faire attention à ça. Ah oui, et si vous détrombonnez, vous pouvez prendre du coup l'icône qui va représenter juste la borne secondaire et qui va avoir juste une valeur de repère. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Ça ne va pas impacter en fait ni le géoréférencement, ni les coordonnées partagées que vous avez partagées avec d'autres personnes et dans d'autres fichiers. Alors, ici, j'ai fait un exemple avec le point trombonné, c'est-à-dire avec ce point-là qui est trombonné. Regardez en fait le triangle, hop, je l'ai abaissé et je l'ai mis à -5. Okay, en le plaçant à -5, en fait, le point ici de projet, je ne sais pas si ça se voit, mais il vous affiche que ce point-là se trouve à 5 mètres. Et en gros, je n'ai jamais déplacé ce point-là. C'est juste que, comme je vous ai dit tout au début, ces points sont liés entre eux. Du coup, en déplaçant le point de topo de -5 mètres vers le bas, je me retrouve avec le point de projet qui est à 5 mètres. Ici. Ça, en fait, c'est le cas où je prends et je déplace le triangle avec le triangle trombonné. Et du coup, vous voyez, en fait, je vais voir que j'ai un niveau qui se base sur le point de topographie qui me restitue l'altimétrie de ce niveau-là par rapport à ça, 5 mètres, et l'altimétrie de ce niveau-là par rapport, en fait, au point de base du projet, et du coup, qui n'a pas bougé et qui est égal à 0. Mais qu'est-ce qui se passe si je détrombonne? Si je détrombonne, en fait, j'ai pris le triangle, je l'ai toujours déplacé de 5 mètres vers le bas, mais en l'ayant détrombonné, je n'ai jamais déplacé la borne principale qui est encore là, mais qui malheureusement n'est pas visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'icône, je vais la voir ici, mais en fait, je n'ai pas changé le point important qui est la base du système de coordonnées et du géoréférencement. Et là, je peux voir que le niveau 0
le niveau topo m'affiche que sa distance par rapport à la borne principale est 0. Mais oui, c'est normal parce que la borne principale est encore là. Et en fait, elle est alignée avec le 0 de projet. Alors, je sais que faire un webinaire sur le géoréférencement et essayer de faire tout tenir dans une petite présentation, je m'étais dit 30 minutes, on est à 45. Ce n'est pas simple. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les principes en fait, du géoréférencement, mais pas que, aussi des coordonnées partagées dans Revit. Et je sais que probablement il y a encore plein de doutes de votre part. Et je ne vous ai pas montré en fait tout ce qui est emplacement. Parce que dans Revit, il y a aussi un endroit où alors, je vois vos questions, je vais y répondre tout de suite après. Il y a aussi en fait l'onglet emplacement et dans cet onglet, je ne sais pas si vous êtes rentré dedans, vous avez la possibilité, je ne sais pas si j'ai mis un slide, désolé, mais en fait ici vous avez aussi un endroit où vous pouvez déterminer les coordonnées, par exemple GPS de votre projet. Et il y en a certaines qui me disent, bah, en fait, Antonio, je ne comprends pas parce que je vais géoréférencer en plan mon projet, mais après, quand je vais dans emplacement, je ne retrouve pas en fait le même emplacement géographique. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de deux choses différentes. Effectivement, en fait, il s'agit de deux choses différentes. Ça veut dire que dans emplacement, je vais devoir ressaisir manuellement l'adresse de mon projet. Du coup, il y a une carte qui va vous afficher où il est situé le projet. Et vous avez en fait un petit repère et placer le petit repère au bon endroit pour, on va dire, géoréférencer le projet. Mais il y a quand même un petit changement à partir de la version 2021. Mais sinon, avant, en fait, il fallait faire les deux. Et en fait, les deux avaient, comment dire, des utilisations, et c'est pas ça le bon mot, je peux employer un autre mot, mais j'ai pas de terme qui me vient à l'esprit. L'emplacement que je déterminais ici n'était pas vraiment en lien avec le géoréférencement que j'avais fait en fait en plan. Et déterminer un emplacement ici me permettait en fait de dire à Revit où se trouvait mon projet. Merci à toi Florian d'avoir assisté au webinaire. Ça me permettait en fait avant juste de déterminer l'emplacement et pour dire à Revit, ok, je me trouve ici et de pouvoir en fait générer derrière, si vous avez besoin de faire une étude d'ensoleillement, en fait, les ombres qui vont avec en fonction en fait de l'emplacement que vous avez choisi ici. À partir de la version 2021, alors je vous avoue que je n'ai pas encore testé parce que j'ai eu pas beaucoup de temps, mais sur un projet, j'ai été confronté à ce type de soucis. A priori, de mémoire, en fait, maintenant, dès que vous générez dès que vous faites le géoréférencement en plan, dans emplacement, Revit est capable de vous ressortir les coordonnées GPS, en fait, de ce que vous avez saisi dans la borne principale du point topo. Et il va vous restituer les coordonnées GPS et du coup, il va vous montrer le bon emplacement sur la carte. Alors qu'en fait, avant, ce n'était pas du tout comme ça. Et si on veut aller plus loin dans la réflexion, en fait, c'est ce qui est importé dans l'IFC site, quand on fait un export en IFC, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a mis dans le point de base topo, mais c'est plutôt les coordonnées qu'on retrouve là-dedans. Du coup, en fait, en faisant ça,
chez Autodesk, en fait, ils ont amélioré en fait cette partie parce que c'était un gros manque et un souci. Alors que maintenant, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que je n'ai pas testé à fond encore tout cela, dès qu'on détermine l'emplacement du point de topo et qu'on a, on va dire, un géoréférencement, l'emplacement est capable d'aller voir qu'est-ce qu'on a mis et de transformer en fait ces coordonnées dans des coordonnées GPS qui vont me restituer en fait l'emplacement ici sur sur le plan. Alors, je vais lire quelques questions. Lorsque l'on cote, si on prend le point projet, c'est par rapport au niveau 0 du projet. Si on prend topo, ce sera par rapport au 1GF. Et si on prend le relatif, à quoi cela sert? Alors, si on prend le point de projet, c'est par rapport au niveau 0 du projet. Alors, c'est oui et non. En fait, ce n'est pas par rapport au niveau 0 du projet. Après, peut-être vous avez écrit juste niveau 0. Je réponds en fait à la question de SB. En fait, la cote est en fonction du point de base du projet qui est aligné souvent avec le niveau 0. Mais ce n'est pas dit que le niveau 0 soit aligné avec le point, en fait, que le point de base du projet soit aligné avec le niveau 0 du projet. Du coup, la cote que vous placez va vous restituer l'altimétrie entre l'objet coté et le point de base du projet, qui, la plupart des fois, se trouve au niveau 0 du projet. Si on prend le point de topo, effectivement, c'est par rapport au 0 NGF. Et le relatif, en fait, vous pouvez choisir de sortir une cote par rapport en fait, à un niveau. Si vous cliquez, en fait, si vous faites une cote et dans les propriétés du type, vous choisissez relatif, vous allez voir que dans les propriétés d'occurrence de la cote, il y a un champ qui va s'activer, qui va vous permettre de choisir où vous souhaitez pointer pour le calcul de la cote. Du coup, si vous avez, et vous pouvez choisir des niveaux de mémoire, c'est-à-dire si vous avez 3 niveaux, vous pouvez mettre la cote au 3e niveau et vous dites à Revit de sortir la cote entre le point côté et le niveau 2. Voilà. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais faire comme ça. Le point principal pour le géoréférencement n'est pas le point d'origine. Pas du tout, Olivier Salé. Non, pas du tout. Et en fait, l'origine, c'est un point, j'ai envie de vous dire, dans Revit, si vous travaillez avec les outils qui sont dans Revit, vous récupérez le géoréférencement à partir des fichiers, des maquettes de base ou des fichiers DWG qui contiennent ce type d'informations, le point d'origine, vous pouvez l'oublier. Et témoignage de tout cela, c'est que jusqu'à la version 2020, le point d'origine n'était même pas visible. Ça veut dire que vous n'aviez pas accès en fait, à ce type d'information où le point d'origine était placé. Il y avait des astuces pour pouvoir l'afficher, mais sinon, par défaut, n'était pas visualisé. C'est pour des simulations, l'emplacement GPS. Pour des simulations, c'est-à-dire c'est pour si vous faites des simulations d'ensoleillement, effectivement, oui, c'est très important en fait de définir l'emplacement GPS dans voilà dans emplacement, dans l'onglet emplacement, parce que c'est juste en fonction. En fait, il faut définir l'emplacement et il faut placer votre projet est sur le terrain bien comme il faut par rapport en ordre géographique. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement et l'emplacement GPS et l'orientation sur le terrain de votre projet, ce que Revit va vous ressortir quand vous lui dites je souhaite voir les ombres le 13 avril à 17h, ce sera en fait les ombres réelles que vous pouvez voir dans la réalité, dans votre simulation. Lorsqu'on génère une topo avec des points CSV, si on a réglé l'altitude du topo, les points de la topo ne reflètent plus l'altitude NGF. Alors, ça dépend. En fait, ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre juste en 2 mots. En fait, quand vous générez des points topo, en fait, quand vous prenez le fichier CSV qui est issu
d'une extraction de données d'AutoCAD ou c'est le géomètre qui vous a fourni ça. Quand vous allez mettre le fichier dans Revit, Revit va interpréter la hauteur de chaque point. Mais il va interpréter la hauteur de chaque point par rapport à quoi? Par rapport, en fait, au zéro. Et le zéro, en fait, est le zéro de projet, ce n'est pas le zéro NGF. Du coup, vous allez retrouver un point qui se trouve à 70 mètres. Mais c'est 70 mètres par rapport, en fait, on va dire, au zéro de projet. En fait, si vous voulez le point topo, bon, c'est trop compliqué à mon avis à expliquer comme ça, sans image, sans un côté pratique. Mais en fait, le terrain, il faudra le faire dans ce cas-là dans un fichier à part. Et ce fichier va contenir le géoréférencement plus le terrain qui va être partagé en fait dans un autre fichier. En général, vous ne faites pas le terrain dans le même fichier dans lequel vous faites le bâtiment, parce que sinon vous êtes obligé de placer votre bâtiment à 70 mètres de hauteur. Ou sinon, voilà, il y a d'autres personnes qui font une manip que je n'aime pas trop, c'est celle d'abaisser le terrain, de déplacer le point topo, exactement dans la même quantité pour avoir le terrain à 0, le point topo à moins 70, comme ça le terrain par rapport au point topo qui est le point 0 du géoréférencement se trouvera toujours à 70. Et le problème, c'est que quand je rentre dans la surface topographique et que je clique sur les points qui ont été générés, les points en fait, vont être incohérents par rapport à la hauteur réelle. Ça veut dire que je vais avoir des points qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, parce que je les ai abaissés, je les ai mis quasiment à 0. Et du coup, en fait, j'aime pas trop cela parce que je vais avoir en fait une incohérence entre la hauteur réelle de ma surface topo et en fait comment dire, quand je clique sur le point, sur un point, quand je rentre dans la surface topographique et je clique sur un point, bah, ce point ne sera plus à 70, mais ce sera en fait à 0. Et du coup, en fait, j'ai une incohérence parce que quand je place une cote, le point est à 70, mais quand je clique sur le point est à 0. Et en fait, j'aime pas du tout ça. Euh, merci à vous, ACS. Origine interne ou projet? Alors ça, par contre, je n'arrive pas à vous poser la question à certains moments, mais je ne sais pas à quel moment. Le fait de pouvoir déterminer le point de topo afin de déplacer indépendamment par rapport à sa borne principale permet de coter par rapport à un autre niveau que le NGF. Bah, en fait, pas vraiment, parce que dans Revit, vous pouvez coter par rapport au point topo, au point de base du projet et relatif. Et quand vous mettez le point topo, ce n'est pas la borne secondaire, c'est la borne principale. C'est pas pour coter en fait en altimétrie. En fait, vous devez voir la borne secondaire, le triangle, l'icône détrombonnée, juste comme un repère. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé en récupérant les coordonnées, le zéro en fait du géoréférencement, après vous détrombonnez et cette borne, vous pouvez la mettre où vous voulez pour avoir en fait une borne qui s'affiche et qui est visible dans Revit. Et en cliquant sur le triangle, vous allez voir en fait les coordonnées de cette borne. Et c'est tout, en fait, c'est juste un point de repère. C'est pour ça que vous pouvez le déplacer où vous voulez. Et il n'y a pas d'impact sur le géoréférencement. Et l'utilité, en fait, c'est juste un repère. C'est tout à fait le problème que nous avons. Origine interne ou projet, bon, c'est toujours la même question, mais je n'arrive pas à comprendre à quel moment la question a été posée. Merci à vous, Tanius. Bah, ça me fait plaisir d'entendre. Alors oui, je peux vous envoyer la présentation. Ce sera Swazig qui va vous l'envoyer, bien entendu. SB, lorsqu'on insère un fichier de base avec les coordonnées d'un projet, l'on veut récupérer ces coordonnées. Le fait de pouvoir choisir origine, coordonnées partagées, point de base projet, influence sur la suite du projet. Non, pas du tout. C'est-à-dire, si c'est la première insertion du projet, en fait, vous pouvez insérer, imaginez, vous avez votre fichier de travail et vous avez un fichier de base qui contient le géoréférencement. Du coup, vous souhaitez récupérer le géoréférencement, qui n'est pas encore dans votre fichier.
Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre fichier de travail et vous insérez le fichier qui contient le géoréférencement. Alors déjà, si vous sélectionnez coordonnées partagées, bah, vous allez voir tout de suite un message de la part de Revit qui va vous dire bah, je ne peux pas utiliser cette option parce que les deux fichiers ne partagent pas le même système de coordonnées. Du coup, déjà, on peut éliminer coordonnées partagées parce que Revit va vous dire je suis désolé, je ne peux pas, et du coup, je vais placer le fichier en utilisant origine à origine. Du coup, peu importe la méthodologie, vous pouvez utiliser soit origine à origine, soit centre à centre, mais ce que vous devez faire est que si votre fichier est vierge, bah vous prenez le fichier lié et vous le replacez un petit peu au centre de votre fichier Revit pour que vous puissiez dessiner vous aussi là où il y a l'origine de Revit. Si vous avez déjà dessiné quelque chose, alors là, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que si vous avez déjà dessiné quelque chose, bah vous devez placer bah, ce fichier de base qui va contenir lui aussi des repères dedans. Ça peut être le terrain, ça peut être des lignes de quadrillage, ça peut être un point. Bah, vous devez faire superposer. Si vous avez un point dans le fichier de base et vous avez un point dans votre fichier, vous devez faire superposer les deux points. Ça veut dire que vous prenez la maquette de base et vous la réalignez par rapport à ce point, par rapport au point en fait, que vous avez dans votre fichier. Une fois que l'alignement est fait, vous pouvez aller récupérer les coordonnées. Et là, c'est bon. Ça veut dire que le fichier que vous insérez, vous pouvez le mettre dans votre fichier de travail, le déplacer comme vous voulez. Une fois que vous l'avez placé au bon endroit, et le bon endroit, malheureusement, en fait, c'est vous qui le connaissez en fonction en fait, de la nature du projet, ou s'il y a des points de repère, une fois que vous l'avez placé au bon endroit, vous récupérez les coordonnées partagées. Et du coup, en fait, les deux fichiers vont partager les mêmes coordonnées. Et si vous avez placé bien comme il faut les deux fichiers, dès que vous allez récupérer à nouveau le fichier, vous faites à l'emplacement partagé, ben, il va se placer là où vous l'avez placé dans votre fichier. Et c'est la même chose pour quelqu'un d'autre qui récupère votre fichier, qui va dire à l'emplacement partagé. Du coup, si vous partagez le même emplacement, ça devrait fonctionner sans aucun souci. OK. Bon, bah, je vous remercie. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.